Connais-tu ce moment gênant où ton téléphone va sonner très fort en public? Ou bien au moment où tu cries un peu trop fort dans un lieu totalement silencieux? Eh bien, Bartimée, lui, a crié en dépit des regards de tous les autres, malgré la gêne, malgré la foule qui lui disait de se taire. Et tu sais quoi? Il a vraiment bien fait. La pensée du jour se trouve dans Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Jésus approche de Jéricho. Un aveugle nommé Bartimée est assis au bord du chemin en train de mendier. Lorsqu'il entend que Jésus passe, il se met à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» La foule tente de le faire taire. C'est un mendiant après tout, qui fait bien trop de bruit. Mais lui crie de plus belle. Jésus finit par s'arrêter et demande qu'on le fasse venir à lui. Bartimée jette son manteau, se lève d'un bond et va vers Jésus qui lui pose une question simple et puissante. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée répond « Que je recouvre la vue !» Et à l'instant même, Jésus le guérit, affirmant que sa foi l'a sauvé. Bartimée se met alors à suivre Jésus sur le chemin. Bartimée, il représente ce que le monde relègue à la marge. Il est aveugle, il est pauvre, il est dépendant. Et pourtant, il y a quelque chose que beaucoup dans la foule n'ont pas, la foi. Il reconnaît Jésus non seulement comme son guérisseur, mais comme le Messie en employant pour Jésus le titre présent, fils de David. Malgré la pression de gens pour qu'il se taise, Bartimée persiste et crie de plus belle. Sa foi crie plus fort que le rejet. Et Jésus ne passe pas son chemin, il s'arrête et donne la parole à celui qu'on ignore. Ensuite, il l'écoute et le guérit. Jésus vient de restaurer Bartimée dans sa dignité. Il l'invite à exprimer son désir afin de lui offrir une nouvelle vie. Tu t'es peut-être déjà dit que ta voix ne comptait pas, que Dieu était trop occupé pour toi, que ta souffrance était trop discrète ou trop profonde pour qu'il s'y intéresse. Alors tu as préféré te taire, t'effacer, faire semblant. Mais Jésus, lui, il entend. Il reconnaît le cri de celui qui l'appelle, même dans le tumulte d'une foule, même quand ce cri est intérieur. Il ne passe jamais à côté d'un cœur sincère. Il s'arrête pour toi comme il s'est arrêté pour Bartimée. Ne laisse personne, ni les autres, ni la peur, ni le doute, personne te faire taire quand tu as besoin de Jésus. Ose l'appeler, même timidement. Ta foi, même imparfaite, touche son cœur. Jésus te pose encore aujourd'hui cette question pleine de douceur et de puissance. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il sait tout, mais il veut t'entendre. Il désire t'ouvrir les yeux, apaiser tes ténèbres et t'éclairer de sa lumière. Prends un moment aujourd'hui pour répondre à Jésus comme Bartimée l'a fait et formule clairement ton besoin devant lui. Dis-lui par exemple, « Seigneur Jésus, je veux que… » et complète cette phrase en toute sincérité. Ensuite, écris ce besoin dans un carnet de prière ou dans ton téléphone et relis-le dans une semaine pour voir si le Seigneur a agi. Je suis sûr qu'il agira. Et ceci fait, regarde comment il a agi dans ta vie et regarde ce qu'il souhaite t'apprendre. Que Dieu te bénisse ainsi abondamment dans toutes les dimensions de ta vie.